Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision, une édition consacrée principalement à l'actualité hebdomadaire de la semaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a saisi officiellement la patronne de cette mission en RDC, Bintou Keïta, pour la tenue des travaux dont la date sera fixée par le gouvernement. L'information ressort du Conseil des ministres présidé ce vendredi par le chef de l'État en mode présentiel à la Cité de l'Union africaine. Plus de casques bleus dans la ville de Butembo. Le gouverneur militaire du Nord Kivu l'a annoncé jeudi en conférence de presse. Avant de regagner la ville de Goma, les manifestations anti-MONUSCO auront donc payé, nous renseigne Monica Makaba dans ce récit. La MONUSCO est déjà partie. Pour les équipements encore en ville, nous allons nous réunir à Goma avec les responsables de la mission pour voir comment les évacuer. Les quelques personnels qui restent encore à Butembo, je vous annonce que nous sommes en train de nous préparer ensemble avec vous pour que ce soit vraiment apaisé. Ils seront encadrés par les forces de défense et de sécurité, a annoncé l'autorité provinciale. Ainsi, le chef de l'exécutif provincial demande à la population de Butembo de laisser libre passage lors du retrait de la MONUSCO de Butembo, le processus de son désengagement de la RDC étant déjà en cours. Je ne vois aucune raison pour qu'ils aient encore des troubles, a-t-il rassuré. Le gouverneur militaire appelle les jeunes à être vigilants et à éviter de détourner les forces de sécurité et de défense de leur mission. La décision du retrait de la mission onusienne de Butembo intervient après d'intenses manifestations qui ont coûté la vie à plusieurs civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Seulement à Butembo, au moins 3 casques bleus sont déjà tués par les manifestants en colère. De son côté, la MONUSCO ne dit pas la même chose. Les casques bleus se sont retirés de la ville de Butembo pour des raisons de redéploiement des matériels vers d'autres sites de la ville de Beni. Selon le porte-parole ad intérim de cette mission, Ndaï Tabilo, la MONUSCO continue à appuyer les FARDC à Butembo et partout dans la province du Nord Kivu. L'actualité pendant la semaine était également axée sur l'ouverture du 42e sommet de la SADC à Kinshasa. Le président congolais Félix Tshisekedi a pris officiellement le marteau de commande de cette organisation régionale. On en parle avec Joël Bisteba. Après la passation du flambeau avec son homologue du Malawi, Lazarus Chakwera, le nouveau patron de la SADC, Félix Tshisekedi, a, avec une grande joie et beaucoup de responsabilités, accepté le marteau, promettant de promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation et valorisation des minéraux. Comptant sur le soutien de tous les États membres pour réaliser cette lourde charge, le président Tshisekedi a dénoncé l'agression lâche et barbare du Rwanda dans l'est de la RDC. De remercier notre communauté, la SADC, pour sa solidarité avec le peuple congolais au moment où notre pays est victime d'une agression lâche et barbare de la part de son voisin, le Rwanda. En 3 ans seulement, Félix Tshisekedi a occupé différents postes dans les organisations continentales, soit vice-président de l'Union africaine en 2020, avant d'en assurer la présidence en 2021. Il devient président de la communauté économique des États de l'Afrique centrale cette année, avant de prendre le marteau de la SADC ce jour. Toujours au sujet de ce 42e sommet de la SADC, sachez que le forum s'est clôturé un jour après son ouverture. Le président congolais qui a pris officiellement la commande de cette organisation a affirmé sa détermination en présence de tous les participants. Que faut-il retenir des résolutions de ce sommet? On en parle dans ce reportage. La ville de Kinshasa accueille du 17 au 18 août le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. Au cours de ces assises, le chef de l'État congolais sera consacré président de cette organisation sous-régionale pour l'exercice 2022-2023. C'est dans cette optique que Lazarus Chakwera, chef de l'État du Malawi et président sortant de cette organisation, a échangé en tête-à-tête avec Félix Tshisekedi ce mardi dans la journée à la Cité de l'Union africaine. Lazarus Chakwera a fait part à la presse de la mise sur pied dans les tout prochains jours d'une commission mixte en charge d'analyse pour la faisabilité d'un ambitieux projet entre les Malawi
et la République démocratique du Congo. And our officials in a joint commission will be looking at these things. Nous allons mettre en place une commission mixte qui va analyser tout ça. Nous avons aussi posé la question de la sécurité, de la paix dans notre région pour justement permettre que l'industrialisation puisse prendre place au lieu des conflits et des guerres. De son côté, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a témoigné sa reconnaissance au Malawi pour son soutien contre l'agression dont est victime la RDC et surtout l'apport de l'armée malawite. J'en ai profité aussi pour remercier principalement le président Chakwera et son pays, le Malawi, pour son apport dans la FIB, la brigade d'intervention rapide qui, sous l'égide de l'ONU, est en train aussi de contribuer à ramener la paix en République démocratique du Congo. Sachez que ce 42e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la SADC est placé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agro-industrie ». Tout à fait autre chose, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda a séjourné le lundi à Moscou en Russie où il a pris part à une importante conférence à l'échelle planétaire. On en parle avec Ania Kolé. Le patron de la défense congolaise était clair dans son adresse. Le docteur Gilbert Kabanda Kourenga veut que le pays ami s'implique dans les combats que le pays voisin impose à la RDC depuis un quart de siècle. C'est ici pour moi l'occasion d'affirmer la détermination de la République démocratique du Congo à relever dans un bref délai le défi de cette insécurité lui imposée depuis un quart de siècle. Par ailleurs, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a réitéré la position de son pays par rapport à la guerre en Ukraine. En rapport avec l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, la République démocratique du Congo a voté par principe contre la guerre au regard des conséquences humaines et économiques qui en découlent. Pour toutes les parties belligérantes, agresseurs et agressés. Mais elle garde toute son amitié, sa reconnaissance et sa considération pour tous les soutiens qu'elle apporte à la République démocratique du Congo depuis 62 ans. Il faut faire mention de l'ouverture de ces travaux par visioconférence par le président de la Fédération de la Russie lui-même, Vladimir Poutine, à qui Gilbert Kabanda a transmis les salutations de son homologue Félix Tshisekedi et au Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde. Justement, lors de son séjour en Russie, le patron de la défense nationale congolaise a visité le salon d'exposition des armements et des matériels militaires russes. Suivez ce reportage de Annie Akolé encore une fois. Les patrons de la défense nationale et anciens combattants, Dr Gilbert Kabanda Kourenga, ne sera pas seul à prendre part à cette conférence. Il y aura d'autres participants venus de plusieurs autres pays du monde. Le ministre Kabanda aura la tête entre les deux mains pour réfléchir sur l'épineuse problématique de la sécurité internationale. À cet effet, les orateurs vont faire d'une pierre deux coups car ils vont dans la foulée plancher dans le cadre des journées mondiales dites armée et peuple. Pour ce faire, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant va prendre la charge de faire attendre la voix de la République démocratique du Congo à ses assises qui vont durer 5 jours. Cette conférence internationale sur la sécurité, souligne-t-on, se tient une fois par an. Il faut dire qu'à son arrivée à l'aéroport de Domodedovo de Moscou, le patron de la défense congolaise a été accueilli par le chargé d'affaires de l'ambassade congolaise en Russie, M. Baudouin Kassongo, en l'absence de l'ambassadeur en mission à Kinshasa. Dr Kabanda a eu un bref échange avec son hôte dans un salon d'honneur à l'aéroport, même avant de se faire conduire à son hôtel au centre-ville. Autre fait d'actualité pendant la semaine, c'était l'annulation des 2 journées de conférences que devrait organiser le docteur Mukwege dans la ville de Kisangani. Le prix Nobel de la paix a été contraint de délocaliser ses assises pour des raisons de sécurité. Suivez ce reportage.
C'est le recteur de l'université de Kisangani qui a annoncé l'annulation des conférences du docteur Denis Mukwege programmées pour le 18 et le 19 août de l'année en cours. Bien qu'aucune raison n'a été avancée, une certaine opinion estime que cette annulation intervient juste après la rencontre qu'a eue le célèbre gynécologue congolais avec l'opposant Martin Fayoulou. Signalons que ces conférences ont été délocalisées de l'université de Kisangani pour se tenir à l'Alliance française de Kisangani dans la province de la Chopo toujours. Une journée tristement mémorable pour l'UNIKIS. Le prix Nobel de la paix qui a donné des conférences à l'UNIKIN et à l'UNILU n'est pas autorisé à donner ces deux conférences scientifiques à la faculté de médecine et à l'amphithéâtre. Le prix Nobel de la paix n'a pas hésité de respecter cette instruction. Il a résolu d'organiser ces deux conférences à l'Alliance française de Kisangani. Autre chose à présent, les tensions se sont accentuées entre les communautés Teke et Yaka au village Masiakwa à 60 km du territoire des Kwamout dans la province de Maïnomé. La communauté Yaka a fait incursion au village Teke avant de tuer 9 personnes dont le chef de village. Déjà ce vendredi, la communauté était contrainte de vider leurs habitations. On écoute un habitant de la région joint au téléphone par Patrick Ngou. Bon, en effet, c'est depuis 7 heures, juste 7 heures, nous avons reçu une tribu Yaka qui a envahi le village qui semble déjà être une cité de Masiakwa. Donc, ils étaient vraiment bien armés et puis des machettes, ils portaient des machettes. Ils sont vraiment, se sont distribués, ils sont vraiment répartis dans tous les coins du village et ils ont commencé à attaquer des maisons. Je ne sais pas si ils étaient concernés, il avait les concernés, mais donc ils touchaient certaines maisons et laissaient d'autres. Alors tout en agressant, ils étaient vraiment priés de forcer même les portes. Et ils demandaient tout ce que vous pouvez leur donner s'il y a résistance. Ils vous tuent à l'aide de l'arme, ils appliquent des machettes. C'est pourquoi jusque-là nous avons remarqué, on a tué au moins peut-être 9 personnes déjà. Il y a même le chef du village qui est décédé. Il y a aussi un notable qui est mort. Il y a parmi eux-mêmes la tribu Yaka, il y a au moins peut-être 5 personnes qui sont décédées. Je ne sais pas si c'était tiré par les Teke ou si c'était tiré par eux-mêmes les Yaka, je ne connais pas. La tribu Yaka est en train de déclarer d'abord le problème de redevance, les droits coutumiers, dont trop exagéré par les tribus Teke. C'est pourquoi ils ont essayé de réclamer cela. En réclamant, les tribus Teke a essayé de résister. Mais après tout, nous sommes en train de finir par comprendre, selon lui-même toujours en train de dire, ils sont en train de dire, malgré ça, vous demandez les redevances, vous êtes en train de faire l'intimidation, vous êtes en train de faire l'escroquerie. D'ailleurs, cette terre qui ne vous appartient pas, cette parcelle qui ne vous appartient pas, ça appartient à nous les Yaka. Donc, vous êtes obligés de nous libérer. Est-ce que les autorités, déjà, vous trouvent une solution pour vous évacuer ou faites pour calmer la tension? Donc, les événements se déroulent à quelques 60 km du territoire. Bien sûr que 80 peut-être km du secteur, mais il n'y a pas une intervention qui nous arrive. L'actualité pendant la semaine était également marquée par la mise en liberté de François Béa. Cette décision de la haute cour militaire en faveur de l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité est intervenue au cours d'une audience qui devait statuer sur cette question. Ania Kole. La haute cour militaire a rendu ce mardi son arrêt avant dire droit lui accordant la liberté provisoire suite à une requête de ses avocats. Le motif est la détérioration de son état de santé comme l'ont attesté le médecin de la commission médicale chargée de l'examiner. Les demandes soumises par les avocats de ses co-accusés par la même raison n'ont pas été acceptées par la haute cour militaire. Rappelons que François Béa et consorts sont poursuivis pour complot contre la personne du chef de l'État, injure, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline.
Au chapitre de la sécurité, les combats entre les FARDC et les insurgés du M23 soutenus par le Rwanda ont repris le mardi 16 à Weza sur la colline de Chouma dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Les FARDC ont prouvé leur supériorité sur ce mouvement rebelle. Suivez Monica Makaba. Des témoins ont affirmé que des détonations d'armes lourdes se font aussi entendre jusqu'au village de Reguera, situé à quelques kilomètres du lieu de ces affrontements. Il s'agit donc là d'une fin d'accalmie entre l'armée loyale et les rebelles qualifiés par Kinshasa de terroristes. Ces deux camps s'observent en chien de faïence alors que les experts des Nations Unies publiaient le rapport sur l'insécurité dans l'est de la RDC. Ce rapport a pointé d'un doigt accusateur le Rwanda, reconnu comme le soutien du M23. Ce dernier a rejeté les dits rapports appelant le gouvernement de Kinshasa à un dialogue entre les deux parties, seule démarche pour résorber la crise. Pour tout dire, la province du Nord Kivu et de l'Ituri sont en état de siège depuis le 6 mai 2021, dans le but de restaurer la paix, mais le sang ne cesse de couler dans ces deux provinces. On va rester dans l'est de la RDC pour vous dire qu'un élément des FARDC de la 341e régiment militaire a ouvert le feu sur ces deux enfants qui ont succombé sur les champs et lui-même s'est donné également la mort. Monica Makaba nous explique. Selon le lieutenant Marc Elongo, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dans la partie sud du Sud Kivu, cette force burundaise a pour mission, sous le commandement de l'armée congolaise, de traquer tous les groupes armés étrangers locaux afin de restaurer la paix dans la région. Ce contingent burundais est actuellement cantonné au centre d'instruction de Luberinzi, a-t-il déclaré dans une communication à la presse. Il souligne que le commandement secteur opérationnel Sokola de Sud-Sud Kivu, le général Ramazani Fungi, appelle la population calme et à collaborer avec les forces loyalistes afin de mettre un terme à l'activisme des forces irrégulières. Pour rappel, c'est depuis le 21 avril dernier, lors d'un sommet tenu à Nairobi, les présidents des pays membres de l'EAC ont exprimé leur volonté de mettre en place une force régionale à déployer en RDC pour combattre les forces négatives dans l'Est. Direction la province de l'Ituri pour parler de l'arrestation des 4 terroristes des ADF dans la région des Boga au sud d'Irumu. Le porte-parole de l'armée dans la région a annoncé cette information en dénonçant la complicité de la population. Joël Bisteba. Arrêté et présenté devant le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chama, par la bouche du porte-parole de l'armée en Ituri, a déploré la complicité de quelques habitants ne voulant pas dénoncer ces sanguinières transformés en paisibles citoyens, tout en réitérant la mission lui conférée par la haute hiérarchie. Il a cependant appelé la population à dénoncer toute personne suspecte. La population doit raviver la conscience de quitter ces ADF. Il ne faut jamais être en connivence avec l'ennemi. C'est déplorable de voir les gens paisiblement, mais ils se font les complices, ils se font les renseignants. Comment voulez-vous gagner une guerre contre ces terroristes où certaines populations sont en connivence avec l'ennemi? C'est inimaginable, on ne peut pas imaginer cela. C'est comme ça, au nom du gouverneur militaire, commandant des opérations, la guerre sera gagnée que si la population, celle-ci, comprend que nous sommes dans une phase où nous devons collaborer avec les forces armées, nous devons dénoncer tous les cas suspects. On ne peut pas se faire ennemi de l'armée en étant dans la population et en demandant la sécurité par les forces armées au sein de la population. Rappelons qu'il y a quelques jours, 10 autres éléments ADF étaient neutralisés dans la même région de Boga. Au chapitre de la religion, nous allons parler du congrès de la confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo qui a tenu son assemblée générale dans la commune d'Enjili. L'évêque Zéphirin Fumuma Panda Malamba a organisé ces assises au cours de laquelle plusieurs personnalités et chefs spirituels des confessions religieuses ont pris part. Fifi Kalumbwe et Torres Malamba. Cette assemblée générale organisée par la Confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo, CONEICO en sigle, a pour objectif principal de planifier le congrès de cette structure dirigée par l'évêque Zéphirin Fumuma Panda Malamba. Le congrès aura lieu du 19 au 20 août prochain. À l'occasion de l'ouverture officielle du congrès qui se tient du 19 au 20 août 2022. Toujours à l'honneur de son éminence évêque général de Boga.
il nous soit donné ces jours de vivement remercier notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette opportunité aussi louable qui nous permet de nous retrouver ensemble dans ce cadre et discuter de nos questions. Invité pour la circonstance, le président de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo, l'évêque général Dodo Kamba, a apprécié le travail abattu par la CONEICO. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai apprécié la qualité du travail qu'a abattu Monseigneur Mfuma Banda autour non seulement de la plateforme des confessions religieuses, mais dans notre pays, en ce qui concerne les résolutions de la paix. Signalons que d'autres chefs spirituels des confessions religieuses en RDC ont pris part active à cette manifestation, entre autres le chef spirituel de l'église autochtone de Bangunza PVA Longo, l'ambassadeur Martin Mangele Silubasa. Comment promouvoir la dignité de la jeunesse congolaise? La question était au centre d'une audience entre le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, et une délégation des jeunes consciencieux pour le développement intégral du Congo. L'audience s'est déroulée au siège de la FM Télévision dans la commune de Limete. C'est un reportage signé Fifi Kalombwe. Visiblement, cette rencontre a été prolifique pour les deux parties, dont la Fondation Maloua et les jeunes consciencieux pour le développement intégral du Congo, en croire Henri Lumbala, conseiller en matière stratégique de cette structure. Oui, notre but de rendez-vous, c'était de voir le président parler concernant notre fondation, concernant notre activité tant que de jeunes, parce que nous avons comme but de promouvoir la jeunesse. On était venu lui voir, lui proposer quelques points concernant l'avenir de la jeunesse et c'était bien, on a parlé avec lui. Franchir le perron de la Fondation Maloua n'est pas un fait du hasard pour JCDIC, car il se dégage plusieurs points communs dans les objectifs poursuivis, dont la promotion de la jeunesse et son encadrement, cheval de bataille de cette organisation juvénile. Bon, nous sommes en train de faire appel à tous les jeunes qui veulent nous rejoindre parce que c'est une structure qui met en disposition de la jeunesse une formation gratuite qui appelle à la jeunesse au développement, qui appelle à la jeunesse de ne pas se laisser manipuler par quoi que ce soit et aussi orienter la jeunesse dans différents domaines. Cette visite à la Fondation Maloua, il faut aussi l'inscrire dans le cadre de la campagne menée par JCDIC pour la sauvegarde de la dignité de la jeunesse congolaise. En sport, on va parler du club orange de la capitale qui a clôturé la phase de détection des nouveaux joueurs après une dernière séance d'entraînement organisée au stade des Martyrs. Très satisfait, les coachs Pichou Manza pensent que cette phase va permettre à l'équipe d'évaluer tous ses talents avant les débuts du championnat national. On écoute les coachs Pichou Manza au micro de Lionel Ngolo et Florent Okita. Oui, de la séance d'aujourd'hui, c'était l'une des dernières étape de cadrage par rapport à notre recrutement. Donc même moi-même, je suis vraiment très surpris en voyant tout un ribambelle de gens comme ça à l'entraînement, chose que je ne m'attendais pas. Ça montre que non, la ville-province de Kinshasa, c'est vraiment une ville bourrée de talentueux. Malgré, il y a eu aussi d'autres joueurs qui sont venus à l'étranger, donc ça m'a étonné, mais de notre côté, on va essayer de tamiser, de chercher comment nous allons bâtir vraiment une équipe digne et modèle pour cette compétition. Oui, j'ai eu le temps de pointer déjà quelques talents. Vous-même, vous étiez présent. Vous avez vu comment les jeunes sont en train d'évoluer. Ça montre comme si déjà on s'entraînait ensemble avec eux. C'était l'idée parce que la plupart, ce sont des jeunes qui évoluent dans la ville-province de Kinshasa, dans les championnats de l'EPFKIN. Il y a eu aussi d'autres joueurs au niveau de la Ligue D, y compris au niveau de la Ligue 1. Avec ces valeurs-là, ça va nous permettre vraiment à construire une bonne équipe. Oui, moi je suis très confiant parce que la plupart des Rennais savent que Pichou n'a jamais commencé une saison avec Renaissance. Je viens souvent à l'improvisation. Cette année, bon, je bénis le Seigneur parce que je vais démontrer de quoi je suis capable. Au lieu que je vienne souvent à l'improvisation, vous-même vous avez vu, je suis en train de chercher des bons joueurs parce que Renaissance mérite vraiment à être au sommet
de notre championnat du Congo. Donc avec le temps, moi je parie qu'on aura une bonne équipe. Dans le même chapitre, sachez que les supporters du FC Renaissance sont déterminés à voir la tenue de leur assemblée générale extraordinaire. Un mémorandum a été adressé à la Linafoot à cet effet. Le texte a été lu par Willy Kindembe, président national du comité des supporters du FC Renaissance. Suivez. Nous, présidents sectionnaires, représentants des supporters et membres de l'assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2022, du FC Renaissance du Congo ASBEL, réunis au sein du comité national des supporters, constatons avec amertume la chute vertigineuse aux enfers de notre cher club autrefois baptisé la Poule aux yeux d'or. C'est du fait de la division délibérément entretenue par les membres du comité élu, doublée de vérités égoïstes orchestrées par l'évêque Pascal Moukouna, ancien président sportif. Condamnons sans réserve la procédure judiciaire enclenchée par ce dernier devant l'office du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete contre notre équipe, soi-disant au nom d'une nébuleuse société Renaissance qu'il aurait créée avec sa progéniture et ses clients en violation des textes qui régissent les sports en RDC. Cependant, nous tenons à rappeler à l'opinion publique sportive que le FC Renaissance du Congo qui joue le championnat national Vodacom Ligue 1 est une ASBEL affiliée à la FECOFA sous le numéro 101/1205. Nous considérons que toute personne qui mène des actions au nom de Renaissance en dehors de la structure si citée est une forfaiture. Dans le souci de redorer les blasons ternis au jamais sans vous Banafibo, propriétaire du club, nous demandons à la Linafoot, notre entité d'appartenance, de nous convoquer en assemblée générale extraordinaire dans un délai raisonnable, conformément au prescrit de l'article 82 de RGS. Voilà qui boucle complètement cette grande édition du journal consacrée à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Restez branchés sur la FM Télévision. Excellente suite de programmes.